Comment immigrer au Canada? Oui, c'est la question que vous vous posez. Comment partir à l'extérieur? Comment trouver un emploi? Quels sont les programmes disponibles au Canada? Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver un emploi et comment postuler. Il y a plusieurs programmes qui sont disponibles actuellement. Maintenant, voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker. Ça permettra de l'algorithme YouTube de référencer ma chaîne à d'autres personnes. Également, partagez, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer directement sur Google. Je vais vous montrer en fait tout. Restez jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape. C'est très important. Toute étape est une information. Toute étape est importante. Si vous ratez une étape, donc vous serez perdu dans le site du gouvernement du Canada. Donc nous allons passer sur Google. On ouvre un nouveau onglet. Voilà. Maintenant, vous allez écrire quoi? Bienvenue. Voilà, ça s'affiche directement. Bienvenue nb.ca. Vous voyez. Bienvenue nb.ca. NB, c'est Nouveau-Brunswick. Voilà, si vous avez regardé mes vidéos passées, j'avais parlé de 4 provinces et Nouveau-Brunswick en fait partie. Ce sont des provinces qui ont besoin de travailleurs. En fait, leur population est vieillissante. Voilà, il leur manque de main-d'œuvre. Raison pour laquelle actuellement il y a la pénurie de main-d'œuvre. Ils sont à la recherche de travailleurs, surtout ceux qui sont en Afrique. Voilà, nous voici sur leur site Nouveau-Brunswick. Ça, c'est leur site officiel. Maintenant, nous allons juste ici. Événements de recrutement internationaux à venir. Voilà, vous voyez. En fait, toutes les informations sont là. Je fais des recherches. Si je trouve des informations qui vous intéressent, je fais une vidéo puis je publie. Tout ça, c'est gratuit. Je ne demande rien. Et je ne vous vends pas de rêve. C'est bien de rêver grand, obtenir au moins la moitié. Maintenant, voilà, nous allons cliquer sur événements de recrutement internationaux à venir. Sur ces 3 têtes-là que vous voyez seulement, cliquez là-dessus. Voilà, événements de recrutement internationaux à venir. Bienvenue au Nouveau-Brunswick, Canada, etc. Vous lisez tout. Tout est là. Maintenant, nous allons juste en bas. Vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle NB. NB, ce n'est pas noté bien. Hein? C'est ce qu'on appelle Nouveau-Brunswick. C'est Nouveau-Brunswick qu'on a mis NB. Recrutement virtuel, divers secteurs. Il y a aussi mission de recrutement international dans le secteur de la santé. Voilà, tout ça, je pense que ça sera par des entretiens. Aussi, ça sera aussi à Casablanca, Bruxelles, etc., etc. Bref, nous, ce qui nous concerne, c'est 2023 NB, recrutement virtuel, divers secteurs. Vous voyez, en ligne, tout se fait en ligne. Vous mettez inscrire, s'inscrire, vous cliquez là-dessus. On attend un peu, la connexion est un peu lente. Vous voyez, on est là. Nous allons remplir tout. Directement, c'est une vidéo complète. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure plus d'1 heure temps ou autre. Non, tout se passe très vite. Je vais vous montrer les choses utiles, les choses que vous attendez. Pas de parler beaucoup comme les autres youtubeurs, parler trop, dire ceci, cela. Tout ça va vous faire perdre du temps. Maintenant, moi, je vais aller très vite. Vous montrer comment s'inscrire, comment soumettre sa demande. Après cette vidéo, je ferai une autre vidéo sur comment trouver une offre d'emploi au Canada. Voilà. Maintenant, on va faire
vous lisez trait, il y a prénom, vous mettez votre prénom. Par exemple, moi, je m'appelle Abou. Et là, je mets mon nom Ao. Courrier, je mets mon adresse mail. Voilà, je mets la même adresse. Voilà. Vous voyez ici, on a dit code CNP. Oui, vous vous dites c'est quoi code CNP? Bon, en fait, au Canada, tous les emplois sont attribués à des codes. Chaque emploi a un code. On reconnaît un emploi par son code. Comme par exemple, vous dites plombier, il y a un code pour plombier. Plomberie, il y a un code. Si vous mettez ce code-là, ça va vous afficher ce métier. Si vous dites médecin, il y a un code pour les médecins. Commerçant, il y a un code. Voilà, là, c'est ça qu'on appelle, en résumé, c'est ça ce qu'on appelle un code CNP. Le Canada utilise la classification nationale des professions, CNP, ce qu'on appelle classification nationale des CNP. Voilà, vous lisez tout. Voilà, je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas très longue. Je vais vous montrer comment s'inscrire. Je sais que vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire par vous-même. Vous avez une connexion Internet. Si vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo, c'est parce que vous voulez immigrer au Canada. Cette idée d'immigration vous intéresse et vous ne voulez pas perdre beaucoup de temps à regarder des vidéos très longues. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi d'activer la cloche de notification. Likez la vidéo pour que YouTube puisse référencer ma chaîne. Voilà, vous voyez, on a ce qu'on appelle membres des corps législatifs et cadres supérieurs. Vous voyez, vous affichez. Tous les métiers sont là. Et leur CNP. Membres des corps législatifs CNP 00010. Il y a cadre supérieur 00011. Il y a aussi cadre, etc., etc. Ce sont des métiers. Maintenant, affaires, finances et administration. Vous voyez, vous affichez. Voici tous les métiers qui sont attribués aux affaires, finances et administration. Et voici leur code CNP. Ce sont ces codes-là qu'on appelle code CNP en réalité. Il y a 100, il y a 1, 0, 10, directeur, finance et directrice, voilà, etc. Ce sont des métiers. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir le métier qui vous convient. Il faut être concret. Il ne faut pas mentir sur quelque chose. Si vous savez que vous êtes capable voilà, de faire les tâches qui seront demandées à ce métier, et donc vous le sélectionnez. Il ne faut pas prendre un métier au hasard. Voilà. Il y a sciences naturelles appliquées au domaine, voilà, etc., etc. Vous affichez, vous cherchez le métier qui vous convient. Voilà. Moi, je vais prendre, puisque là, c'est un exemple. Je vais prendre un exemple au hasard. Moi, je prends, par exemple, enseignement ici. Supposons que gestionnaire de la politique, etc., etc. Je prends au hasard ça. Vous voyez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils ont exigé pour ce métier. Vous venez là, vous lisez. C'est très important, il faut tout lire. Vous voyez, titre d'exemple, fonction principale, conditions d'accès à la profession. Tout est là, vous lisez pour avoir assez d'informations sur ce métier. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retenir ce code-là, le code CNP 410. Voilà. Vous défilez juste en bas. Ici, sélectionnez votre profession. Nous étions où? Enseignement, n'est-ce pas? On est là, enseignement. Voilà. Maintenant, enseignement, droit, voilà, voilà. Sélectionnez une option. On avait, voilà, 410. Nous sélectionnons ça. Combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession choisie?
combien d'années d'expérience que nous avons dans cette profession-là. Voilà, nous allons mettre au mieux, je vais mettre 2 ans. C'est un exemple. Vous mettez le nombre d'années d'expérience que vous avez dans cette profession. Avez-vous un permis de conduire? Un permis de conduire? Moi, puisque j'en ai pas encore, je mets non. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express? Voilà, je ferai une autre vidéo explicative qui vous dira c'est quoi l'entrée express, profil entrée express. Et je vous montrerai comment créer un compte sur le profil entrée express. Maintenant, comme nous, actuellement, on n'en a pas, on met non. Avez-vous un numéro de profil INB valide? On n'en a pas, non. Si vous en avez, il faut mettre oui. Maintenant, nous acceptons leur politique. Voilà, on est pour, on met suivant. On attend un peu, la connexion est un peu lente. Voilà, on dit quoi? Est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou un brevet du lycée? Ah oui, si vous avez eu votre baccalauréat, ici il faut aussi comprendre que le baccalauréat équivaut à une licence en Afrique. Voilà. Quel est votre domaine d'études? Notre domaine d'études, c'est quoi? Notre domaine d'études, moi je faisais sciences et technologie, la technologie. Sciences et technologie, sciences et technologie. Avez-vous obtenu une évaluation du diplôme? Moi j'en ai pas, je mets non. Si vous en avez, mettez oui. Expérience de travail, vous devez posséder au moins 1 an. Au moins 1 an, moi j'ai pris 2 ans. Veuillez télécharger votre CV. Vous mettez ici votre CV. Voilà, vous mettez votre CV. Je procède à ce que mon script, voilà. Il faut constater, je constate à ce que mon CV soit communiqué aux employeurs du Nouveau-Brunswick. Je comprends qu'en cliquant sur sauvegarder, voilà. Maintenant, je retourne un peu en arrière. Je vais vous montrer quelque chose. Pour que je puisse déposer mon CV, il faut que je choisisse quelque chose qui sera confort, quelque chose de... Voilà, on était où encore? J'avais choisi quoi encore? Bon, je voulais retourner en arrière. Nous retournons un peu en arrière pour voir. Voilà, les informations sont déjà enregistrées. Mais d'accord, nous allons continuer. Pas de souci. Voilà, maintenant vous mettez votre CV. D'accord? Vous mettez votre CV et vous continuez. Comme moi, j'avais déjà soumis ma demande. Donc, c'est interdit de soumettre 2 demandes, sinon ils vont vous bloquer. Vous allez être inéligible pour ce programme. Ne soumettez pas beaucoup de demandes. Et moi, j'avais déjà soumis une demande, donc je m'arrête là. À chaque fois, vous lisez, vous répondez sincèrement, voilà, leurs questions. Et aussi, vous défilez en bas, vous sauvegardez suivant. Il y a 4 pages. Voilà, on est actuellement 1, 2, 4, on a 1 sur 4, on est 1 sur 4 du nombre de pages. Maintenant, vous allez à chaque fois mettre sauvegarder suivant. Vous répondez, vous donnez vos informations, les documents demandés suivant. Si vous savez que vous n'avez pas fait, par exemple, test français ou test anglais, mettez non. Il ne faut pas la peine de mentir. N'exagérez pas. Il faut être simple. Il faut répondre aussi simplement. Voilà, tout ça, c'est une question de sens.
Ne vous mettez pas à la charge de répondre à des questions que vous ne savez pas ou bien de mentir alors que vous savez que vous ne pourrez pas obtenir ce qui est demandé. Donc, soyez simple et répondez. Voilà. Comme je disais tantôt, si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour me soutenir. Je ferai encore assez de recherches et je ferai une autre vidéo, Inch'Allah. Ok, à très bientôt.